Salam alaikum, chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va terminer ce qu'on a déjà commencé dans le TP2. Donc, on a déjà commencé l'analyse fréquentielle d'un système premier ordre, comme c'est déjà expliqué sur la page 8. Donc, on a déjà tracé le Bode-Nichols-Nyquist d'un système premier ordre qui a deux paramètres taux et K. Donc, on a vu l'effet de changement de K et de taux sur un diagramme de Bode-Nichols ou bien Nyquist. Aujourd'hui, donc, on va faire l'analyse fréquentielle des systèmes deuxième ordre qui est caractérisé par trois paramètres, par K, oméga 0 et M. Donc, on va essayer de rédiger un programme afin de visualiser le lieu de Bode, Black, Nyquist de cette fonction de transfert avec oméga 0 égale à 1 radian par seconde, M égale à 0,5 et on va prendre pour K donc la valeur de 1 qui est la plus simple. Donc, pour cela, donc, on va rédiger un script sur MATLAB, donc new script. Donc, comme on a déjà l'habitude de voir, donc on commence toujours par clear all, close all, CLC. Donc, on commence, après cela, on va définir nos paramètres et leur affecter les valeurs qu'on a déjà dit. Donc, K égale à 1. Oméga 0 égale à 1 radian par seconde, point virgule. Donc je mets les points virgule pour ne pas afficher ces valeurs. M égale à 0,5, point 5, point virgule. Donc après l'affectation, donc on passe à la saisie de la fonction de transfert, donc H. Donc on doit définir notre fonction de transfert H. Donc soit que j'utilise la commande TF, soit ZPK, comme on a déjà vu dans le premier TP. Donc je peux mettre point virgule ou bien ne pas mettre pour voir si je veux voir exactement quelle est ma fonction de transfert. Ici donc, on va essayer de mettre H plutôt sous la forme canonique. Donc j'ai sur le numérateur GK, virgule, sur le dénominateur j'ai donc CP au carré, c'est plutôt 1 plus 2m P sur oméga 0 plus P au carré sur oméga 0 au carré. Donc je commence toujours par le coefficient de la plus grande puissance, P au carré. Donc elle est divisée par oméga 0 au carré. Donc je mets 1 sur oméga 0 chapeau au carré, espace bien virgule. Donc vous avez P qui est multiplié par 2m sur oméga 0, 2 fois étoile M divisé par oméga 0. Oméga 0. Espace, donc le dernier paramètre c'est 1, donc vous avez 1 fois P, P à la puissance 0. Voilà, donc on a défini notre fonction de transfert. Donc je peux utiliser même les ZPK, mais puisque c'est déjà écrit sous la forme de somme, donc c'est mieux d'utiliser TF. Oui, donc pour tracer les fonctions de transfert, donc ici, pour tracer Bode, Black, Nyquist, donc ici j'ai 3 traçages à faire, donc Bode, Black et Nyquist. Donc j'aurai besoin de créer, de mettre 3 figures, de préparer 3 figures, figure 1, donc sur laquelle je vais mettre Bode de H de ma fonction de transfert, figure 2 pour tracer Black. Donc ici Black, je ne vais pas mettre Black, je mets Nichols. Donc c'est la commande qui nous permet d'avoir le diagramme de Black Nichols de notre fonction. Donc là ici, donc ça vous permet de
ça vous montre donc comment faire, comment utiliser Nichols. Donc soit j'utilise le système H, soit virgule. C'est déjà donné sur le document ou bien le code TTP. Donc je ferme la parenthèse. Donc une autre figure, figure 3, pour faire le traçage 3. Nyquist. Donc Nyquist, H. Donc voilà, donc j'ai terminé. Donc je peux lancer mon programme. Donc voilà. Oui, donc je dois enregistrer ma fonction de mon script. Donc j'ai déjà préparé un dossier sur lequel je vais enregistrer tous les fichiers. Donc il y a les programmes. Donc je peux le nommer TP2 indice, par exemple, il s'agit d'une unité fréquentielle, FREC, d'un système de second ordre, 2 N. Donc vous pouvez le nommer ce que vous voulez, donc enregistrer. Voilà, donc vous aurez l'exécution. Donc puisque je n'avais pas mis le... Oui, donc il y a une erreur. Donc au lieu de taper Nyquist, donc j'ai pas bien tapé. Donc oui, donc je dois mettre un U et je relance une autre fois. Oui, ça marche. Oui, j'avais dit que puisqu'on n'a pas mis le point virgule, donc ça va vous permet de voir votre fonction de transfert H, 1 sur S au carré plus S plus 1, donc c'est anglo-saxon. Vous pouvez changer quand on a déjà fait en TP, donc au lieu d'afficher le S, le P à sa place. Donc voici les 3 figures. Oui, donc j'ai oublié une chose, oui, ce n'est pas grave. Donc j'ai pas mis le grid, donc je peux le jeter directement sur ici sur la figure, donc j'ajoute les grids. Voilà. Donc j'ai la figure 1, sur la figure 1, j'ai le bot. Ici donc Nichols, le black de ma fonction de transfert, H. Et ici donc vous avez le Nyquist. Bon. Donc on passe à une autre question. Donc ici ils disent en remplaçant le lieu de bot par... donc ici donc on constate ici sur la première figure. Donc MATLAB nous a fait un traçage sur l'intervalle 10 puissance moins 2 à 10 puissance 2. Donc pour mieux voir, puisqu'il s'agit d'un système avec m égale 1,5, elle est inférieure à racine de 2 sur 2, donc certainement vous aurez la résonance dans cette partie. Donc, pour mieux voir cette partie-là, donc on va essayer de refaire le traçage, bien demander à MATLAB de faire le traçage dans l'intervalle 10 puissance moins 1 à 10 puissance 2. Donc pour cela, donc, je vais déclarer oméga, l'intervalle. Donc je vais utiliser log space. Donc je vais mettre point virgule. Puisqu'on va faire le traçage entre 10 puissance moins 1 à 10 puissance 2, donc log space, je commence par la première puissance, moins 1 à 1, virgule, non nombre de points. Donc je vais utiliser par exemple 200 points, plus. Et à la place de bot H, je vais mettre bot, virgule, oméga, pour qu'il le trace sur cet intervalle. Je relance. Oui, donc il a plus là. Oui, log. Et log. G, log space. Oui, log space, comme ça. Donc ça marche maintenant. Et donc c'est déjà fait.
Puis vous pouvez ajouter le grid, donc pour faciliter la tâche, pour ne pas à chaque fois ajouter le 2 sur puis dans 1. Ici donc, vous avez une surtension dans cette partie-là. Donc soit vous cherchez, vous cliquez ici, donc et vous cherchez, et vous utilisez les flèches qui se trouvent sur le clavier. Ça permet que vous vous déplacez sur la courbe, vous cherchez la grande valeur. Donc j'ai dépassé la grande valeur ici, donc c'est 1,25. Sinon, je supprime, je delete, ok, et j'utilise donc, et je désélectionne ça, caractéristique peak response. Donc ça va vous permettre directement de vous donner le pic, donc la grande valeur, et ainsi la fréquence qui correspond à cette valeur. Donc la grande valeur c'est M. M c'est 1,25 décibels qui correspond à oméga R qui est égal à 0,715 radians par seconde. Donc après cela, donc on passe donc pour la troisième question. Il s'agit d'une question que vous devez la préparer en cherchant donc les expressions de oméga R, Q pour les valeurs oméga 0 égale à 10 et K égale à 1. Donc vous pouvez utiliser les expressions qui sont déjà données dans l'annexe. Je vais vous montrer ces expressions-là. Oui, ici. Pour un système deuxième ordre, donc vous avez oméga R qui est égal à oméga 0 racine de 1, etc. Oméga C, vous avez le M, le Q, donc, et c'est déjà expliqué dans cette figure. Donc le M, ça correspond à oméga R. Donc sachant qu'on commence ici par K décibels par le gain de notre fonction K. K décibels, donc on commence de K décibels. À partir de K décibels, vous avez une surtension à oméga R, donc vous avez Q pour oméga 0 par la fonction, pour la pulsation propre, et oméga C, ça correspond à la fréquence, bien la pulsation de coupure, que vous allez utiliser bien sûr les formules qui sont déjà données ici. On passe à autre chose. Oui, la page, c'était la page 9 ici. Donc on passe à la question 4. Donc en question 4, on vous demande de faire le traçage de Bode pour différentes valeurs de M, de 0,3, 0,5, 0,16, 1, 1,3, et conclure sur l'effet de M sur Bode, pour un système deuxième ordre. Donc on commence à rédiger, donc je peux même changer sur ce programme, ou bien créer un autre programme. Ok, donc on peut le garder, le changer. Donc ici, donc GK, donc ici M est variable, bien sûr les autres paramètres K et oméga 0, ils sont constantes, je vais les garder. Donc je peux prendre K égale à 1, je garde oméga 0 égale à 1, donc je change. Donc ici M prend plusieurs valeurs, donc je vais déclarer M comme étant un vecteur ligne, où je vais mettre toutes mes valeurs, 0,3, 0,5, 0,7, 1 et 1,3. Donc dès le départ, donc vous avez M. Donc ici, donc pour les trois valeurs, vous avez M qui est inférieur à 1, donc le système va posséder, puisqu'il s'agit d'un système deuxième ordre, donc vous aurez deux pôles qui sont complexes. Pour M supérieur à 1 ou égal à 1, donc certainement vous aurez deux pôles qui sont réels. Donc pour M inférieur à 1, vous avez un système second pur. Et ici donc, puisque ces valeurs ils sont inférieures à racine de 2 sur 2,
racine de 2 sur 2 qui est égale à 0,707. Donc certainement pour ces trois valeurs, vous aurez une surtension, bien la résonance. Ok, donc je peux garder oméga et la changer après. Bien, j'ajoute un commentaire comme ça. Donc il s'agit, puisque vous avez donc plusieurs valeurs, combien de valeurs ici? Donc vous avez comme m est égal, donc vous avez combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5. Donc je dois utiliser une boucle. J'utilise la boucle for jusqu'à 5. Donc ici par défaut, donc j'ai pas défini le pas, donc c'est-à-dire que ça va à chaque fois ajouter un 1. Et donc on définit notre fonction. Ici notre fonction h. Ici puisque le m est variable et ça prend plusieurs valeurs, donc je dois mettre m de i. Je garde la même chose, une fonction. Donc ici, je peux même donner donc le Nichols, le Black, etc. Je peux tracer plusieurs figures. Donc, je garde comme ça. Figure 1, bot, etc. Mais à chaque fois, je dois mettre hold, on. Copier. Et je mets à chaque fois, après chaque traçage, hold on. Et après, donc, je mets le end. Et dès que je sors bien sûr de la boucle for, je dois terminer par, pour que ça libère les figures. Donc ici, donc, je vais tracer. Et je peux donc pas mettre le oméga. Si j'aurais besoin d'un intervalle précis, donc je peux mettre oméga après. Voilà. Ici donc, j'ai défini ma fonction de transfert puisque le m est variable, donc j'ai mis i, m de i. J'ai créé la figure 1 pour que ça se trace uniquement les bords de h pour les différentes valeurs de m. Je mets à chaque fois hold on pour que ça suit le traçage pour les différentes valeurs de m qui s'ajoutent, qui viennent. La même chose pour Nichols, le Black, etc. Donc je lance. Et donc à chaque fois, il va vous afficher la fonction de transfert pour chaque m, comme vous allez constater ici. Et voilà, donc ça c'est le dernier. Voilà, vous aurez donc différentes valeurs pour les différentes valeurs de m. Pour la première valeur de m, c'est m qui correspond à la première valeur, qui est égale à 0,3, 0,5, 0,7, 1, 1,3. Donc pour ces trois valeurs, donc vous aurez la surtension, donc la résonance. Donc je peux mettre peak response. Oui. Voici, donc ça va vous afficher pour la première valeur de m. Le pic, ça correspond à 4,85 à une fréquence qui est égale à 0,5. Deuxième, troisième, donc ça c'est pour 0,5, plutôt 0,3, 0,5 et 0,7. Donc pour les deux derniers, vous n'aurez pas de résonance. Donc la même chose ici, donc vous aurez ici le Nichols et l'autre, le Nyquist. Donc ça c'est pour, ça commence toujours par le bleu, donc pour la première valeur, pour 0,3, 0,5, 0,7, 1 et 1,3. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Pour les plus faibles valeurs de m, vous aurez la plus grande valeur du gain max. Donc ici, donc, si on compare ces trois, donc pour m égale à 0,3, vous aurez 4,85 décibels. La valeur
pour 0,5 c'est 1,24, donc on correspond, on constate que ça diminue. Oui, donc si on veut tracer le lieu de racine de h, donc pour tracer le lieu de racine, on va utiliser la commande pôle 0map. Donc je peux l'ajouter ici dans le même programme. Donc ça va vous afficher donc pour le dernier. Donc on va par exemple pour une certaine valeur afficher donc ce lieu. Donc si je mets par exemple 4, donc je peux même garder juste pour la dernière valeur, par exemple pour 1,3, je mets pôle 0 z. Hop. Donc vous avez la dernière fonction de transfert, c'est celle-là. Donc quand pôle, puisque ici vous n'avez pas le 1, 0, donc vous n'avez pas de 0, donc vous avez juste deux pôles qui sont réels, puisqu'il s'agit de, c'est pour la valeur 1,3. Donc ici, donc je reviens à cette figure 4, donc vous aurez deux pôles. Et donc le premier pôle, c'est celui-ci, donc c'est 2 moins 2,13, et un autre pôle, donc ce sont des pôles réels. Ok, donc vous aurez deux pôles qui sont affichés dans le plan complexe, partie imaginée en fonction de la partie réelle. Oui, donc ici, ils disent dans la question 6 quel est l'effet d'une variation de K sur le gain H, la phase, etc. Donc, on peut donc juste garder le bot et faire changer le K. Donc ici, donc on va prendre par exemple 0,3, M je garde, bien 0,5 sur que vous voulez. Donc, je garde une valeur qui va nous permettre, une valeur qui est inférieure à 0,7, qui est 0, racine de 2 sur 2, donc 0,7, qui va nous permettre d'avoir la résonance. Ici, donc, je vais prendre, par exemple, je garde le 1, je vais prendre trois valeurs, 1, par exemple, ce que vous voulez, 5, 10, par exemple. Comme ça. Oui, donc ici, puisqu'il s'agit de trois valeurs, donc je vais mettre de 1 et variant de 1 jusqu'à 3. Donc ce qui est variable ici, c'est K. Donc je mets K de I. K, entre parenthèses, I, le I, il est là, il est là. KI, donc ici M est constant, donc je vais changer, comme ça, et je lance. Oui. Voilà. Donc ici, puisque le K, les trois valeurs elles sont positives, donc vous aurez la même tracé pour les trois concernant la face. Pour le gain, donc vous allez voir que pour la première valeur, pour K égale à 1, 0 décibels, pour K égale à 5, 14 décibels, pour K égale à 10, vous avez le 20, etc. Donc il a ici, donc si j'utilise le caractéristique peak response, donc ici vous aurez la même valeur oméga R pour les trois tracés, mais une différence au niveau de la valeur. Donc tant que la valeur de K elle est grande, donc tant qu'on
on aura le pic qui correspond à une valeur qui est grande. Donc ici, vous avez la valeur de 24,8, etc., 18,8 et 4,85. Mais la même valeur de fréquence, 0,906. Donc si je prends par exemple moins 1 ici, donc qu'est-ce qu'on va voir? Ici donc pour le premier, vous avez une valeur qui est négative. Donc au lieu de commencer par 0, MATLAB a ajouté 180. Donc ici, donc valeur négative, donc ça va ajouter 180. Pour les deux autres, pour 5 et 10, il s'agit de valeurs positives, donc vous avez la même trace pour la face. Pour le diagramme de gain, donc ça ne va pas changer puisqu'on utilise toujours la valeur absolue de K. Donc ici c'est 20 log de la valeur absolue de K, 20 log de 10, etc. Donc ici, donc, on a terminé le travail concernant l'éditeur MATLAB. Donc on passe maintenant à sum unique. Donc soit que je tape sum unique ici pour que ça m'affiche la partie sum unique, soit que je la cherche ici. Donc ici j'utilise la version de MATLAB 2015. Donc, comme vous voulez, donc vous utilisez la version que vous pouvez avoir. Donc ici, où est le Home? Sur Home, donc je clique sur la bibliothèque sum unique. Voilà. Et j'utilise sur New, il s'agit d'un nouveau modèle de sum unique, comme ça. Donc je vais suivre, donc ici on vous demande par exemple de créer ce modèle. Donc ici vous avez une fonction de transfert de premier ordre, 1 sur 0 de S plus 1. Donc on va utiliser transfer function pour créer cette fonction de transfert sur sum unique. Comme entrée, vous avez un échelon, donc je vais utiliser comme source step. Et pour visualiser donc le résultat, donc je vais utiliser scope. Donc je vais chercher donc la source, j'ai comme source step, donc je vais la chercher sur source. Soit que je tape step ici, donc step, elle est là, je le mets ici. Donc je cherche le scope, elle est là, sur sync. Je le mets ici. Pour l'autre, donc je le cherche sur continuous function, elle est là, soit que je tape directement transfer function pour l'avoir. Donc je relie la sortie de ce bloc à l'entrée de l'autre, et ainsi de suite. Donc je vais changer, j'ai comme taux la valeur de, si vous avez 1, k égale à 1, taux égale à 0,2. Ok. Voilà. Donc, je peux lancer la simulation ici. Donc, je peux changer les paramètres de simulation sur modèle. Sinon, donc, je définis le temps ici. Donc, start time. Donc, à partir de quel temps je dois lancer la simulation. Ici, donc le temps de simulation, donc il y a ici donc les autres paramètres. Okay. Donc je peux directement changer le temps de simulation ici. Donc je lance, oui, avant. Okay.
voilà le résultat. Donc on va revoir les paramètres de step. Donc ça c'est step time. Donc ça c'est la valeur initiale, commence par 0, la valeur finale 1. Donc il s'agit d'un échelon de 1, mais ça commence à partir de 1. Donc si on veut un échelon qui commence à partir du 0, donc je dois changer cette valeur à 0. Comme ça, je relance la simulation. Et ça commence à partir de 0. Donc là, c'est autoscale pour avoir, parce que ça s'affiche directement. Donc ici, comme vous constatez, donc que 10, c'est très grande, donc je peux changer cette valeur, par exemple à 2 ou bien une autre valeur. On peut même chercher le temps de réponse de ce système. Vous pouvez changer le bloc transfer function par le bloc LTI qui se trouve sur la partie Control System Toolbox. Ici. Okay. On peut le supprimer, on le remplacer par l'autre bloc. Donc ça joue le rôle de TF, donc on a 1 sur le numérateur et 0,1, plutôt 0,2, 1 sur le dénominateur. Je relance la simulation. Et je clique sur Scope. Donc vous aurez la même courbe qu'on a obtenue avant avec le bloc Transfer Function. Donc ça joue le même rôle, sauf qu'ici, donc si j'ai une erreur sur... si j'avais tapé par erreur, par exemple 303, donc ici le LTI n'affiche pas directement la fonction de transfert sur ce bloc. Donc par rapport ou bien comparant à l'autre bloc, transfer function, l'autre bloc qui était avant. Donc si vous faites une erreur, donc ça va vous afficher directement, vous pouvez directement détecter l'erreur. Donc on revient à notre bloc. Pour chercher le temps de réponse, puisqu'il s'agit de cas qui est égal à 1, donc le temps de réponse, ça va être à moins 5%, c'est-à-dire à 0,95 fois 1. Je vais utiliser comme source, la source, une constante. Puis pour afficher les deux, je dois utiliser mux. Donc je vais chercher mux. La constante, je vais la changer 0,95 fois k. Donc si j'ai k qui est égal à 2, donc je dois multiplier par 2 ici. En train de chercher mux. Et qu'on peut même changer. On a 2 secondes. Mux, donc elle est là. Donc je vais changer. Voilà. Pour tracer, faire deux traçages sur même scope, donc j'utilisais mux. Donc
Et si j'ai plusieurs traçages plus qu'un de 2, donc je peux le changer sur le bloc de mix. Au lieu de 2, je mets 3 ou plus. Voilà, donc je relance la simulation. Voilà, donc voici le traçage qu'on a obtenu sur le scope. Donc ici, l'intersection entre notre courbe et la ligne 0,85, ça correspond au temps de réponse. Donc, je peux zoomer. Bien directement, c'est 0,6. Donc, c'est 3 taux. Donc, c'est 0,2 fois 3, donc c'est 0,6 secondes. Scale pour le réglage. Si je veux enregistrer le résultat, donc je peux l'enregistrer sur Workspace, bien sûr, dossier données. Donc par exemple, je mets Y array, donc je peux le mettre comme ça. Ça va donc s'enregistrer sur le Workspace. Okay. Donc je relance pour que ça s'enregistre. Donc je cherche le Workspace. Il est là. Voilà Y. Donc Y. Donc la première colonne, ça correspond à T, le temps. La deuxième colonne, ça correspond à la courbe, la réponse du système. Et la troisième, ça correspond à la ligne 0,85. Donc ici, je peux même faire le trace. Donc, qu'on trace la première, plutôt la deuxième colonne en fonction de la première, c'est-à-dire la réponse du système en fonction du temps. Donc je mets Y, bien plot plutôt, c'est plot, donc je trace en fonction du temps, donc je commence par le temps. Et après, la réponse du système. Donc ici, il correspond donc à Y. Donc Y, c'est la première colonne, quelle que soit la ligne. Quelle que soit la ligne, 2 points, la première colonne. Ici, quelle que soit la ligne, la deuxième colonne. Cherche, donc, voici, voilà. Donc c'est la réponse du système en fonction du temps. Donc je peux aussi ajouter l'autre ligne. Donc je vais copier-coller ça, mais on va faire le traçage de la deuxième colonne en fonction de la première colonne et la troisième colonne en fonction de la première. Donc gérer la figure, je dois la chercher, elle est là. Donc de cette façon, donc ça nous permet donc d'avoir les résultats de Simulink, de les enregistrer sur Workspace et de l'utiliser après, comme on a déjà fait ici. Donc de cette façon, donc on termine la partie de TP2. On terminera les autres TP dans les prochaines vidéos, Inch'Allah.